Bonjour à tous, c'est avec un plaisir que je vous accueille dans cette vidéo pour explorer un outil exceptionnel qui a révolutionné notre approche du développement de modèles de machine learning. Au cours de cette vidéo, nous allons explorer les tenants et les aboutissants de Tipot, découvrant comment il résout les défis du machine learning manuel et comment il offre une optimisation intelligente des hyperparamètres. Nous aborderons cette section selon l'ordre suivant. Une introduction, la définition et l'objectif principal de Tipot. Nous aborderons le fonctionnement de base de cette librairie et enfin un cas pratique d'utilisation. De nos jours, avec l'évolution rapide du domaine de machine learning, il y a une augmentation significative de la demande pour les approches automatisées. Les entreprises et les professionnels cherchent des solutions qui simplifient le processus de développement des modèles, de manière à accélérer la mise en production et à réduire la dépendance à l'égard d'une expertise manuelle approfondie. La mise en place d'un modèle d'apprentissage automatique implique souvent des processus complexes et itératifs, nécessitant les choix judicieux de modèles et modèles, des hyperparamètres et une compréhension approfondie des données. La recherche manuelle des meilleures combinaisons de modèles et d'hyperparamètres est une tâche chronophage, limitant la productivité et retardant la mise en production des modèles, sans oublier aussi la gestion des ressources. TIPOT, acronyme pour Tree-Based Pipeline Automation Tool, vise à automatiser la création de pipelines machine learning en utilisant un algorithme génétique pour identifier les meilleures combinaisons de modèles et d'hyperparamètres. Il explore de manière itérative les différentes combinaisons possibles de modèles et d'hyperparamètres, permettant ainsi une recherche plus efficace dans l'espace de solutions. Cela nous permet d'économiser un temps précieux en automatisant les tâches autrement fastidieuses et éliminer en grande partie la nécessité d'une expertise manuelle approfondie. Tipot utilise une structure basée sur les arbres de décision pour représenter un modèle de pipeline incluant la préparation de données, la modélisation d'algorithmes, le réglage des hyperparamètres et la classification du modèle. Les fonctions de base sont les suivantes. Dans l'optimisation des pipelines, la recherche automatique, l'évaluation des performances et la réduction de surajustement. Retenez que cette bibliothèque représente bien plus qu'un simple outil. C'est une passerelle vers l'efficacité accrue, économisant un temps précieux tout en améliorant significativement les performances des modèles. Afin d'approfondir votre compréhension de cette bibliothèque, nous allons faire un cas d'utilisation dans un Jupyter Notebook. Pour illustrer l'application pratique de Tipot, nous allons élaborer un processus en vue de trouver le meilleur modèle de régression pour prédire le prix des maisons. Pour ce faire, nous utilisons le jeu de données Housing, un jeu de données librement disponible que l'on peut trouver dans la bibliothèque PyDataSet ou sur Kaggle. Mais avant toute chose, assurez-vous d'avoir installé Tipot dans votre environnement. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser le gestionnaire de package Type. Moi, je l'ai déjà installé. Important donc en fait les librairies qui nous seront utiles dans ce Jupyter Notebook. On aura besoin de Panda, on aura besoin de train test split, on aura besoin de standard scalars pour normaliser en fait le jeu de données. Donc ensuite, on va passer à l'import de ce jeu de données qui se trouve dans PyDataSet, appelé Housing. Nous pouvons voir ici les 5 premières lignes de ce jeu de données. Le jeu de données Housing est constitué de plusieurs variables telles que le prix de vente de la maison, nous avons aussi la taille du lot de la propriété, nous avons bedroom, le nombre de chambres, le nombre de salles de bain, etc. Donc nous pouvons remarquer aussi que la variable à prédire, la variable cible qu'on appelle target et les autres variables sont dans un seul jeu de données. Donc on va essayer de séparer en fait les deux variables, les deux parties je veux dire. Donc les autres caractéristiques, nous allons les appeler tout simplement futures. Et la variable à prédire, c'est-à-dire price, on va tout simplement l'appeler target. Du coup, nous pouvons remarquer aussi que le jeu de données est constitué de plusieurs variables catégorielles. Donc, on va essayer de faire un traitement de ce jeu de données en encodant ces variables catégorielles. Du coup, pour cela, nous allons utiliser une méthode appelée getDumé de Panda. Du coup, on prend tout simplement le futur, parce que c'est ça, c'est les variables là qui nous concernent, et dropFuse qui va permettre tout simplement de supprimer la première colonne après l'encodage. Du coup, quand on exécute en fait ce code, nous aurons tout simplement, quand je dis futures, rep.head, nous pouvons voir ici que nos variables catégorielles ont été bien traitées. Nous pouvons également remarquer ici que nos variables ne sont pas sur la même échelle. Donc, nous allons essayer de normaliser ces variables en utilisant le standard scalar de scikit-learn. Du coup, quand nous normalisons ce jeu de données,
À présent, nous avons en fait le jeu de données qui est traité. Nous avons normalisé le jeu de données. Nous avons traité les variables catégorielles. Après l'étape de pré-traitement, nous pouvons donc passer à la mise en place du pipeline pour trouver le meilleur modèle. Pour cela, on va d'abord importer typot régressor et passer maintenant à la recherche du meilleur modèle. Mais avant tout, il faut qu'on divise d'abord le jeu de données en deux parties, c'est-à-dire avoir le jeu de données test et entraînement. Du coup, nous pouvons voir ici, nous avons passé tout simplement Future STD qui a le jeu de données qui a été standardisé et le target et la taille du jeu de données test. Du coup, si on exécute ça, nous pouvons maintenant instancier Typot pour rechercher le meilleur modèle de régression. Du coup, on utilise Typot régresseur ici et les différents paramètres. Génération, on a donné 5. Génération, il s'agit du nombre de générations pour lesquelles l'algorithme d'évolution génétique va évoluer et chercher le meilleur modèle. Nous avons aussi le paramètre population size. C'est le nombre de modèles candidats dans chaque génération. Ensuite, nous avons random state. Il s'agit d'une graine aléatoire pour initialiser le générateur du nombre spédo aléatoire. Le paramètre verbosity spécifie, contrôle plutôt la quantité d'informations de sortie pendant l'exécution de typo. Et scoring, c'est tout simplement la métrique utilisée pour évaluer la performance des modèles. Le dernier paramètre ici, njob qu'on a mis à -1, spécifie le nombre de tâches à exécuter en parallèle lors de l'ajustement des modèles. Un nombre -1 ici signifie utiliser autant de corps que de processeurs pour accélérer le processus. Du coup, on va exécuter ça et attendre en fait attendre la fin de la recherche du meilleur modèle par Typot. Du coup, nous allons attendre en fait après 5 générations. Après 5 générations, nous pouvons voir ici que Typot nous a bien trouvé le meilleur modèle. Les résultats affichés lors de la recherche fournissent des informations sur la performance des modèles évalués au cours des différentes générations du processus d'optimisation. Nous pouvons voir ici par exemple le current best interval, CV, et il s'agit du score de validation croisée du meilleur modèle interne trouvé jusqu'à présent au cours de la génération respective. Le best pipeline ici, c'est le pipeline qui a donné le meilleur score de validation croisée jusqu'à présent. Dans notre cas, le meilleur modèle trouvé est linéaire support vecteur régressor et certains paramètres spécifiques. Après la recherche du meilleur modèle à partir de Typot, nous pouvons maintenant essayer d'évaluer ce modèle qui a été trouvé par Typot comme meilleur modèle. Du coup, on va tout simplement essayer de calculer le score R carré pour voir ici le score R carré sur le jeu de données test. Et pour cela, il faut plutôt prendre X test et X et Y test tout simplement. Du coup, nous pouvons voir ici sur le jeu de données test, le R carré est à 55%, 0,55. Et du coup, après cela, nous pouvons maintenant passer à l'export maintenant de ce meilleur modèle. Parce que le but, c'est quoi? C'est de trouver le meilleur modèle et l'exporter dans le but d'utiliser en fait dans d'autres applications. Du coup, on va utiliser tout simplement la méthode export de Typot. On spécifie tout simplement en fait le nom du fichier Python. Parce que en fait, c'est pas un fichier les informations seront plutôt stockées dans un fichier Python, telles que les informations telles que le meilleur modèle, les hyperparamètres et beaucoup d'autres informations, même le score en fait. Du coup, quand on exécute ça, et nous venons ici, nous pouvons voir ici le modèle, le meilleur modèle, les informations sur le meilleur modèle qui a été trouvé, les hyperparamètres et tout. Et du coup, lorsque nous voudrons par exemple utiliser ce modèle, il faut juste se servir de ce fichier et mettre en place en fait le meilleur modèle trouvé. Après l'export du meilleur modèle dans un fichier .py, nous pouvons maintenant essayer de tester ce meilleur modèle en faisant une prédiction sur le jeu de données test par exemple. Du coup, on va tout simplement utiliser la méthode predict de Typot. Typot est passé en paramètre le jeu de données test. Et si nous faisons ça et que nous affichons tout simplement la prédiction, nous pouvons remarquer si nous faisons ça, nous pouvons remarquer le meilleur modèle a réussi à prédire en fait le prix des maisons du jeu de données test. L'intégration de Typot dans le processus nous a permis d'explorer efficacement un large espace de recherche d'algorithmes et de configuration de modèles. Enfin, nous avons sauvegardé le meilleur modèle obtenu grâce à Typot. J'espère que cet exercice pratique vous a permis de mieux appréhender l'utilisation de Typot
et de vous sentir plus confiant dans la mise en œuvre de pipelines d'apprentissage automatique. Merci.